Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de THW 2016, édition Douleur, c'est de 1991. Ça va bien nos affaires, ça va bien, nous sommes en plein momentum, nous sommes à B+ de momentum avec un prestige de B, nous avons fait 885 517 de profit le mois passé, ce qui est, ma foi, excellent. Et non seulement ça, mais on vient de donner une bonne petite leçon à la WWF. On tenait le Great American Bash en même temps que WrestleFest. Le WrestleFest a fait un B- avec 21 635 personnes qui se sont présentées au Mid-Atlantic. Alors que nous avons fait le Great American Bash, un show qui a fait 25 000 personnes dans ces dates. La seule chose qu'on a de moins, c'est les achats de pay-per-view. Sauf qu'on a battu notre record d'achat de pay-per-view avec ce pay-per-view-là. On l'a battu d'ailleurs d'aplomb, hein, je dirais. On a eu un excellent show. Voilà, on a eu un excellent show. Et là, j'ai tout fait mes storylines pour le prochain mois. J'aimerais ça que vous le découvriez en même temps, un peu. J'ai pas vraiment le coup de tout vous déballer tout de suite. Mais je peux vous dire qu'on va avoir un mois très agité qui s'en va vers notre Clash of the Champions, qui va être notre prochain show. Je dois vous dire, on a des lutteurs qui sont sur le départ malheureusement, puis pas des petits lutteurs. En fait, Abdullah Butcher et Bob Backlund ont été signés pour 3 apparitions. Donc ce serait leur dernier. Le Abdullah Butcher et Bob Backlund, il reste seulement une apparition à faire avec nous avant qu'on puisse plus les utiliser. Je pense que c'est une bonne affaire parce qu'à ce stade-ci, Bob Backlund est un peu fini, pour vrai. Puis il est plus qu'à. Je pense que son B- contre Scott Steiner, pour moi, ça en dit long sur la qualité de sa performance. Surtout que là, il a pas l'air d'avoir une super bonne attitude. Il refusait de perdre contre Scott Steiner, par exemple. Abdullah Butcher, il est un peu fini aussi. Puis il est toujours vidé à cause qu'il est au Japon beaucoup. L'autre qui s'en va bientôt, c'est Roddy Piper. Roddy Piper, on l'a signé. On l'a seulement pour 2 mois encore. Donc. On va voir comment les storylines vont se dérouler à partir de ça. Mais chose que je peux vous garantir, c'est que Roddy Piper va pas quitter la WCW en tant que champion du monde. Ça, c'est certain. Donc là, on a notre show pour le prochain qui va être Main Event. Le Main Event sera Larry Zbyszko et Dustin Rhodes, qui est une de nos équipes clés en ce moment, qui va affronter l'équipe de Vinny Vegas et de Michael Wall Street. Donc on va regarder un peu les nouvelles. Kip James joint la PWF. On a fait des demandes, hein? On a fait une demande de contrat pour Ray Lloyd qui est glacier pour qu'il puisse s'ajouter à notre roster. Ce gars-là a l'air d'un petit nain. John Ritchie, regardez-moi ça. Nouvelle équipe à la HPW. Bon, on ne connaît pas ça. Donc la HPW qui avait un show qui a fait un B. Kawada qui a battu Wayne Shamrock et Ken Shamrock. Ah ouais, Ken Shamrock qui est rendu à faire des main events. Et Jumbo Tsuruta et Stan Hansen ont affronté Akira Taue et Animal Hamaguchi. Waouh, j'aurais aimé savoir ça. Et main event c'est ce soir, alors allons-y. Ok, des incidents. Bon, on peut pas. Dusty Rhodes ne lit pas dans les B-shows. Le contrat de Jushin Thunder Liger n'a pas commencé encore, mais ça va commencer bientôt. Cactus Jack est encore blessé aussi. Rick Steiner est encore blessé, mais son retour devrait se faire. Oh my god, plein d'incidents. Hardbar et Ranger Ross. Bon, commençons. Hardbar a aidé à créer une atmosphère plaisante quand il a fait une bonne blague à Ranger Ross et tout le monde a ri. Haha. Bon, ben Ranger Ross sert à ça, il sert à ce qu'on fasse des jokes sur lui. Vinny Vegas et Arn Anderson. Vinny Vegas a été amené au Wrestler's Court. La cour du catch. Il a été accusé de ne pas payer sa portion d'une voiture louée avec ses collègues. Arn Anderson l'a jugé coupable et lui a dit de payer le coût total et de rembourser ses partenaires de voyage. Bon, Vinny Vegas a mis son attitude. Stan Hansen et Fatou. Stan Hansen a donné des trucs de psychologie à son protégé Fatou. Bon, ça c'est bon. Stan Hansen et Killer Kyle. Stan Hansen a donné des trucs de babyface pour travailler comme un babyface à son protégé Killer Kyle. Ouais. Et Dusty Rhodes a donné des trucs de selling à son protégé Mike Awesome. Wow, merci, merci messieurs. C'est vraiment pas bon. On va faire un petit medal. Avec Larry Zbysz.
Tiens. Et Vinny Vegas. Non, il ne développe pas d'amitié. Bon. Donc, notre main event, je book. Et on se voit un peu plus tard. Salut tout le monde. Main event qui démarre. Donc, ça commence avec Mike Awesome qui affronte Rey Mysterio Jr. qui est dans notre développement. Les deux lutteurs font une belle performance de D-. Mike Awesome qui fait un squash match total sur Rey Mysterio. Et ça nous donne un D-. Donc là, je pense que je vais focusser sur le fait de donner des squash matchs à Mike Awesome pour augmenter encore sa valeur. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, Awesome l'emporte D- pour commencer. George South affronte Brian Lawler. Encore une fois, j'essaie de mettre Lawler dans des situations où il affronte des lutteurs de types différents. Cette fois-là, George South l'emporte avec un power driver à 10 minutes 9. Donc, un bon match. Et finalement, le dernier combat de pre-show. Non, c'est pas le dernier combat de pre-show, je pense. Le Rock'n'Roll Express qui affronte Jeff Farmer et Lance Storm, un super bon combat. C+, B- et B- pour Martin et Gibson. Farmer et Lance Storm, bon, j'ai pris Farmer est un lutteur local, Lance Storm c'est un lutteur de mon développement. Ça clique pas beaucoup avec Farmer et Lance Storm, mais malgré ça, c'est un bon match et c'est gagné par le Rock'n'Roll Express. Et le dernier combat de pre-show, Eddie Guerrero bat Aaron O'Grady pour défendre son titre Television. Je me dis, bon, c'est une bonne façon de tester Aaron O'Grady, de le mettre contre un bon lutteur. Performance de B- pour Guerrero, mais de E+ pour O'Grady. O'Grady n'est pas super solide là encore. Mais c'est pas grave. Le show commence. Tony Schiavone est supposé faire une entrevue avec Anderson et Barry Windham. Anderson et Windham, même s'ils ont gagné à Great American Bash, encore très très arrogant envers Scott Hall et Luger. Et Schiavone dit que est-ce que vous réagissez comme ça parce que vous avez peur de ce que Scott Hall pourrait devenir un super bon lutteur et tout ça? Et Windham et Anderson sont super fâchés d'entendre ça, se mettent à brasser Schiavone, ils sont sur le bord d'attaquer, mais Scott Hall et Luger viennent vider le ring et viennent à la sauvegarde de Schiavone. On commence le show comme ça fait un strong start à notre show, B-. Little Larry et Terry Taylor affrontent le Royal Family. C'est un petit combat là, pas super avec rien en fait, avec rien en fait. Et c'est Little Larry et Terry Taylor qui l'emportent. Une victoire parce que Terry Taylor, son momentum, ça va pas bien. Et là, Little Larry qui va faire le pin sur Jack Victory avec un Power Slam à 7 minutes 10. Little Larry va améliorer son Rumble skill et son Technical skill. C'est ça là, je me dis c'est peut-être une façon aussi d'augmenter un peu le moral de Terry Taylor. J'ai pas grand chose à faire avec Terry Taylor honnêtement. D+, Rip Rogers affronte le Junkyard Dog. Un petit combat de 6 minutes 5. Junkyard Dog l'emporte avec son Power Slam. Ça se termine comme ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Junkyard Dog continue. Continue de gagner. Donc, on va voir ce qu'on va faire en fait avec Junkyard Dog. Je pense qu'il y a moyen de faire de quoi d'intéressant avec lui. Dans le promo de Scott Steiner, il dit qu'il fait confiance à Arnold Schwarzenegger pour lui trouver un contender crédible, mais que à Power Hour, lors du prochain show, il va défendre son titre contre Bob Backlund et Abdullah the Butcher dans un triple threat match. Finalement, notre main event, un bon combat entre Vinny Vegas, Michael Wall Street contre Larry Zbyszko et Dustin Rhodes. Pas mal, tout le monde a bien fait. Belle performance pour Larry Zbyszko, ce qui est très très bon. Vinny Vegas améliore son performance skill. Qui gagne? C'est les Faces qui vont l'emporter. En fait, parce que Mr. Hughes va intervenir dans le combat. Il va attaquer Zbyszko, ce qui va causer la disqualification. Vegas, Wall Street et Mr. Hughes s'en prennent. En fait, tabasse Zbyszko. Ensuite, ça prennent à 3 contre 1 sur Dustin Rhodes. Arrive Dusty Rhodes qui vient sauver son fils et l'équipe du York Foundation se sauve après ce segment-là. Donc voilà, on termine le show comme ça. Un B- pour notre show. C'était tout à fait correct. Tout à fait correct. Et lors du prochain show, on va avoir Scott Steiner contre Bob Backlund pour Abdullah the Butcher. Ça va terminer un petit peu là, cette présence-là de nos deux lutteurs qu'on avait besoin parce qu'on manquait de lutteurs dans le roster. Les nouvelles. Pas grand-chose à dire. Ray Lloyd, on le signe. Il travaillait ailleurs. Il travaillait même pas ailleurs.
Donc Ray Lloyd qui est envoyé au PP. Bon, Ray Lloyd en termes de Rumble, c'est bon. C'est sûr, c'est sur le reste qui est pas super bon. Mais ça, c'est exactement le genre de lutteur qu'on peut aller chercher quelque chose de bien sur le long terme. Voilà. Non, je suis très confiant. Bon, pour Power Hour, Triple Threat. Scott Steiner. En fait, Scott Steiner a été un lutteur pas mal big là, pour Power Hour. Hein. On s'en est servi beaucoup à Power Hour dernièrement. Contre Bob Backlund et Abdullah. Because he can. Oh, d'autres incidents. Ric Flair et Steve Armstrong. Ric Flair a donné des trucs de psychologie à son protégé Steve Armstrong. Yeah! Yeah! Bon, on fait un petit bit d'autre. On va essayer de développer Brian Lawler avec quelqu'un. Mais avec qui? Peut-être avec Johnny Ace. Non. Ça n'a pas marché. En tout cas, notre backstage rating va être très bon. Donc je book et on se voit un peu plus tard. Salut tout le monde. Ok, c'est un Power Hour. Ça commence avec le Great Suzuki qui affronte le Madman. Madman qui bat le Great Suzuki. Les deux ont fait un D de performance. C'est un total de D+ pour ce combat-là. Madman n'est pas populaire, mais vraiment pas. Probablement que c'est dans les derniers combats qu'on va avoir avec lui. En fait, je sais pas. On va regarder c'est quoi sa situation contractuelle après ce combat-là. Mike Awesome affronte Larry Hamilton. C'est un squash match de Mike Awesome sur Hamilton avec le Awesome Bomb. Mais entre les deux, ça clique pas. Larry Hamilton qui est un lutteur local, ça clique pas entre les deux. C'est pas mal ça. Beaucoup de moins et pas beaucoup de plus pour ce combat-là. Donc E+, mais Mike Awesome qui continue. Les Cripplers affrontent deux lutteurs de notre développement, Ricky Nelson et Too Cold de Scorpio. Un bon match, c'est moins. Benoit était off his game, Ricky Nelson était off his game, mais les performances de C pour Malenko et de Benoit. Benoit améliore son performance skill avec ce combat-là. J'aime bien ce que je vois. Donc c'est gagné Malenko qui bat Ricky Nelson avec le Texas Cloverleaf. Et dans le dernier combat de pre-show, Scott Hall affronte Jeff Jarrett. Bon match. D+. Je comprends pas pourquoi on n'aurait pas un... Ouais, D+, ça va, je pense. D+, c'est ça. Il y a quelques moins, par exemple. En tous les cas, je pense que Jarrett est comme un face. Je pense que c'est ça le problème. En tout cas, Scott Hall qui bat Jarrett. Ça veut pas dire que Hall va pas lutter au Nacho de 2 heures, mais je me dis, je les utilise comme ça là, contre des petits lutteurs de talent. Je me dis, ça va les aider à progresser, nos lutteurs qu'on essaye de faire progresser. Le show commence avec une conférence de presse des Jet Sets avec Paul Heyman et Paulie Dangerously, où est-ce qu'ils challenge officiellement le Rock'n'Roll Express pour Clash of the Champions. Ils disent que le Rock'n'Roll est mort, c'est maintenant une nouvelle ère plus hip, plus charismatique, et que le Rock'n'Roll Express n'a plus sa place maintenant à la WCW. Ça fait un bon segment de B-. Steve Austin développe un meilleur performance skill grâce à ce segment-là. Un strong start, et il y a juste Steve Austin qui voulait pas suivre le script, et finalement ça s'est pas super bien passé pour lui, mais B- quand même. Ensuite de ça, on a Tracy Smothers qui attaque Steve Armstrong qui s'en venait au ring. La gimmick de Tracy Smothers commence à être tellement fort, on va changer sa photo aussi là. Donc Smothers qui affronte, qui donne une bonne petite leçon à Steve Armstrong. On sait que Smothers est rendu officiellement un heel. Et un petit segment bien oubliable. Kevin Sullivan affronte Johnny Ace dans un long combat de 14 minutes 20. Sullivan l'emporte clean sur Johnny Ace avec son Devil Stomp. Un bon petit match. C+. Sullivan va être le challenger pour Eddie Guerrero pour le titre télé. Je sais pas si je compte donner le titre à Kevin Sullivan, mais Sullivan fait toujours du bon boulot. Là. Il donnerait des bonnes performances. On a un combat par équipe. Barry Windham et Arn Anderson affrontent la Can-Am Connection. Une bonne performance pour Anderson et Windham avec B et B-, C+, et C pour Doug Furnace. Un bon petit match, la gimmick de Barry Windham qui commence à être stale. Donc on va regarder ça pour pas que on perde du momentum.
Notre rivalité qu'on a entre Barry Windham, Arn Anderson, Scott Hall et Lex Luger gagne en heat. Finalement, on a une promo de Brian Pillman, une excellente promo de Brian Pillman. Hein. Il dit qu'il a passé tout près de battre Ric Flair lors du Great American Bash. Il a appris des choses sur lui-même, mais aussi sur Ric Flair. Il a reconnu, il sait c'est quoi ses faiblesses maintenant. Il veut le réaffronter dans le ring. Et il exige un rematch à Clash of the Champions. Et notre main event pour le titre des États-Unis, Scott Steiner affronte Bob Backlund et Abdullah the Butcher. Steiner bat les deux hommes. Et il n'y a pas eu beaucoup de selling montré dans ce combat-là, mais c'est pas grave. Donc un bon B pour terminer le show. Steiner qui reste champion. Et on va lui trouver un challenger bientôt pour Clash of the Champions. Mais je pense que Steiner est vraiment sur une bonne lancée. Donc, je serais déjà à continuer sur cette lancée-là. Oh, Bobby Eaton qui est prête à revenir dans le ring. Oh, c'était le Fury Hour de la EWF. JDS a re-signé Jack Lanza. Oh, c'était le Wrestling Challenge. Nobs et le Monty ont battu Virgil et Samba Simba dans le main event. Abdullah Butcher quitte la WCW. Bob Backlund quitte la WCW. Scott Steiner pense que Chris Benoit est une perte de temps. Et Rick Steiner aussi est prêt à revenir dans le ring. Oh oh oh. Et qu'on en a qui partent, on en a qui revient. Et on a un nouveau main eventer. Rick Steiner qui vient de revenir. Bon, pour notre show de World Championship Wrestling, qu'est-ce qu'on va avoir? J'aimerais ça qu'il y ait un tag team match. Il va y avoir Ron Simmons et Butch Reed dans ce match-là. Contre Brian Pillman. Et vous me voyez venir. Le Nature Boy. Ric Flair. Ça devrait être tout un main event. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié. On a eu encore une fois une bonne édition pour ce show. Ne manquez pas le prochain épisode, notre prochain mois qui s'annonce vraiment très mouvementé. Et toutes les autres séries. Likez la vidéo si vous avez apprécié, laissez des commentaires, c'est toujours pris en considération. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune des autres séries. Salut tout le monde, à la prochaine.